Sotti, coordinatrice d'un grand projet, puisqu'elle est venue avec du monde, est avec nous. Marianne, bonjour. Bonjour. Ça va, Marianne? Ça va très bien, merci. Marianne Tauveau, je prononce bien? Tout à fait. Bon, bah, c'est notre première radio tous les deux. Oui, c'est ça. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Attention, à côté, moi aussi j'étais rappeur à une époque. Wesh Moraï, toi-même tu sais, représente Yesaya. Bon, ça se voit moins aujourd'hui, mais MC9 est avec nous, c'est un rappeur également. Bonjour MC9. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on garde incognito? Parce que je sais que vous appelez Alexandre, on n'en dira pas plus. On garde, voilà, on reste incognito. Merci. De l'autre côté, attention, Marie-Marthe Abraham. Bonjour Marie-Marthe. Bonsoir. Bonsoir. Elle fait très ghetto par contre avec son bandana et tout. Si, il y a un côté. Toi-même. Équipière de rue. Vous nous expliquerez d'ailleurs à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça veut dire équipière de rue? Et puis attention, place à la Commedia dell'arte. Une grande comédienne qui est branchée musique, manifestement, puisque quand elle a entendu les titres, elle dit ouais, en ce moment ça passe, ça, si tu vois comment je whine là-dessus. Elle s'appelle Navencia. C'est comme ça qu'on prononce votre prénom? Oui, Navencia. Très joli prénom d'ailleurs, très original. Navencia Hilaire, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que je vous présente, messieurs, dames, l'homme qui est à mes côtés, qui va être notre people du jour? C'est monsieur Jimmy Ramassani, rien que ça, s'il vous plaît. Jimmy, bonjour à toi. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ah ben ça fait longtemps, Jimmy et moi, qu'on devait se connecter, qu'il devait venir dans nos émissions, mais il est en tournée un peu partout, en plus il coûte cher, donc c'est pas toujours évident. Guadeloupe Première a dû faire un prix pour le faire venir aujourd'hui, un petit prêt qu'on va rembourser sur 4 ans. Jimmy, on va revenir sur cette actualité dans quelques instants. Je rentre d'abord parce qu'ils sont effectivement nombreux sur ce projet, un projet très original. Merci André Lefort. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait qu'on salue André Lefort à la technique aujourd'hui? Donc, comme voilà, attention à 3, 1, 2, 3, bonjour André. Bonjour André. Bonjour André, voilà, il aime bien parce qu'il vit seul depuis maintenant 15 ans et il vient chercher de la chaleur humaine au travail. C'est pas toujours évident. Ben, on sait, n'est-ce pas? Alors attention, ce projet, un projet que vous avez initié. Alors d'abord, cette association, Nous Sotti, Marianne Tauveau, qui l'a créée? Donc à l'origine, elle a été créée par des travailleurs sociaux et des anciens enseignants. Oui. Qui souhaitaient donc apporter une alternative à l'accompagnement social proposé. Ce sont des outils complémentaires qu'on propose aux associations. Et notamment, on travaille beaucoup sur l'insertion. Oui. On lutte contre l'exclusion tout en mélangeant la culture, tout ce qui touche à la culture guadeloupéenne. Dans une zone précise, dans un quartier précis, ou alors vous intervenez sur toute la Guadeloupe? On intervient sur toute la Guadeloupe. On répond à des appels à projets, ensuite on fédère différentes associations. Par exemple, pour ce projet, on travaille à la fois avec les centres de soins de Basse-Terre, le lycée de Capesterre-Bello, l'association Flamingo de Gosier, la compagnie Savane. Voilà, vous on fédère réunissez un petit toujours, peu, vous voilà. fédérez pas mal d'associations. C'est du boulot, on l'imagine, bien sûr. Comment est né ce concept-là dont on va parler de ces addictions, ces risques, cette idée de mettre tout ça en scène? Qui a créé ce projet pour le coup? Alors c'est l'association Nous Sotti, hein, 2 personnes de l'association dont moi, où on nous a demandé donc d'intervenir sur la problématique des addictions en Guadeloupe et d'essayer d'améliorer, enfin d'offrir une alternative à la prévention des addictions et des conduites à risque. Alors quand on parle d'addiction, on parle de quoi? Parce que c'est vaste. Ouais, les addictions, donc ça peut être la consommation du cannabis, ça peut être le crack, ça peut être l'alcool, ça peut être le téléphone, ça peut être les jeux. Ah, même le téléphone? Oui. Ça peut être le sexe, ça peut être le chocolat, ça peut être... Le sexe aussi? Le sport, Oh tout là à là fait. là, ça m'embête parce que je suis déjà dans la liste, moi. Donc On est... Jimmy, Oui, tu es aussi addict à certaines choses qu'on a citées là? oui, j'aimerais faire un consultation. On pourra faire une petite consultation après. Oui, parce que ça a l'air de rien. Vous avez dit, bon, les drogues, le crack, c'est vrai qu'on est inquiet. Et puis il y a des choses dont on n'attend pas finalement, Dans mais le quotidien. dans le quotidien auquel on est aujourd'hui un peu tous addicts. Et notamment le téléphone, par exemple. Ouais. J'ai un peu l'impression que là, ça nous concerne tous. Alors, pour le coup. Il faut faire la différence entre la consommation et l'addiction. Ouais. On peut consommer tout type de produits ou utiliser ou avoir différents fonctionnements. Tant que ça ne pose pas de problème à votre vie sociale et à votre intégration, vous êtes dans la consommation. Par contre, si ça commence à poser problème et qu'il y a des conduites à risque qui y sont liées, téléphoner au volant, par exemple, constamment, et qu'on ne peut pas se retenir, c'est un exemple très simple, mais c'est pas du tout le pire. Là, on peut parler peut-être d'addiction. Parce que le téléphone, c'est devenu un petit peu un prolongement de soi. Jimmy, toi qui es artiste, le téléphone, tout le temps en main ou pas? Bah déjà, il est devant toi. Oui, devant moi.
Ah, il pourrait être dans la poche, Le par mien est exemple. devant moi aussi. Vous aussi, Marianne Tovo. Tout à fait, je suis complètement Ouais. addict. Tout le monde. Ah, il y en Au a, voilà. téléphone, Il y en a voilà. un qui est sevré, c'est MC9. Pourquoi votre téléphone est loin de vous? Vous êtes le seul, hein, d'ailleurs, sur la table. Parce que je voulais pas m'encombrer et parce que je suis pas quelqu'un tout le temps dans les réseaux en fait. Ah. Voilà. C'est réfléchi, ça, Il a ou... pas la 4G. Ouais. Non, mais... Bon, peut-être qu'il a pas la 4G aussi, c'est pour Il ça. a pas la carte. Ah, voilà. C'est pour ça. Il faut le dire, hein. Il a pas- Voilà. Lui, il est encore, vu son, il est encore sur un 1G, c'est pour ça. Non, c'est juste que je trouve ça un peu malsain d'être toujours dans les réseaux, toujours filmer tout ce qui bouge, prendre en photo tout ce qui bouge. Donc, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a n'importe quoi qui se passe, on filme. Même quand c'est très glauque, moi j'ai vu des gens filmer des accidents où les gens étaient en train de mourir sur l'asphalte, et ça filme, et voilà, et j'aime, et je commente. Et ça aussi, ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir combattre et qui font partie des choses à risque, on En imagine. tout cas, ce sont des choses dont on peut parler Ouais. pour essayer d'agir différemment. Le public va recevoir ça bizarrement finalement, parce qu'on s'attend pas à être soi-même des drogués quand on fait ce genre de choses. Effectivement, il peut y avoir une prise de conscience dans la pièce de théâtre, mais Ouais. on peut être aussi rassuré aussi dans le spectacle qu'on propose. Ah bon, on verra si les gens vont être rassurés, mais en tout cas c'est une bien belle initiative. Donc des pratiques à risque. Comment on met en scène ces pratiques à risque? Parce qu'elles sont nombreuses du coup. Comment va s'arc-bouter un petit peu cette pièce de théâtre dont certains comédiens on imagine sont là, Novencia? C'est ça, vous intervenez dans la pièce? Vous faites quel rôle vous? Moi, je joue le rôle de Daniela. De Daniela? Alors elle fait quoi? C'est qui Daniela? En fait, Daniela, c'est la copine du Tris. Ouais. Approchez-vous bien du micro, vous avez une jolie voix. Alors dites-moi tout. Daniela, c'est la copine de qui? De Tris. Et l'actrice L'actrice principale? principale, Ouais. qui, elle, ne vient pas du ghetto, Ouais. mais qui a suivi son gars qui habite dans le ghetto, qui Comme est sa d'habitude. mère. Et moi, je suis sa copine, mais moi, je suis dans les ghettos. Ah, et vous êtes dans le ghetto aussi? Oui, oui. Ouais. Mais je vais m'en sortir, je vais pas rester là-dedans parce que je me dis, en fait, Daniela, pas moi, Ouais. Daniela, elle s'est dit qu'il faut qu'elle s'en sorte. Qu'est-ce qu'elle fait Daniela dans le ghetto? Est-ce qu'elle a des conduites aussi à risque? Est-ce qu'elle se drogue? Est-ce qu'elle fait de mauvaises choses? Ou est-ce Non. que c'est quand même une fille qui a les épaules sur la tête? C'est une fille qui a les épaules sur la tête. Ouais. Elle fait pas des choses pas bien, c'est une fille qui veut s'en sortir. Malgré elle a des parents, sa mère, elle est tout le temps droguée, tout le temps Ah oui, quand même. dans les failles. Ouais. Mais elle, non. Elle Ils sont- veut s'en sortir. Ils sont combien de comédiens comme Daniela sur la scène? Donc il y a 6 jeunes, entre 16 et 25 ans, 2 adultes qui sont des personnes qui ont touché de près les addictions et qui s'en sont sortis et qui témoignent justement, qui ont écrit des textes Ouais. qui témoignent à travers cette pièce. Il y a des professionnels aussi de l'addiction qui montent sur scène, parce que là on n'a pas parlé des professionnels, mais on est très encadré par le JPRASPEG, le CHU, au niveau de tout ce qui touche les addictions, le COREDAF et le centre de soins de Basse-Terre, l'Exapa. Donc on parle de choses, mais avec des encadrements de santé, avec des professionnels qui ne vont Ouais. pas nous laisser dire n'importe quoi, parce qu'il Déjà. s'agirait de délivrer de vraies informations. De ne pas dire n'importe quoi, et en plus pour ceux qui témoignent et qui jouent des scènes de vie assez percutantes, hein, Ouais. Oui. il y a un psychologue du COREDAF, Moïse Valsi, qui lui est là pour rassurer un petit peu ou reparler avec chaque comédienne de sa prestation. Et on a un addictologue, Tony Romuald, qui est assez connu dans le milieu hein, aussi, qui lui gère les discours qui sont prononcés. Ce sont des histoires inventées. Non. Ah, ce sont de C'est basé sur des histoires vraies qui ont été comme un dans les petit peu films, améliorées. inspirées de faits réels. Tout C'est à ça? fait, tout Ouais, à c'est fait. ça, c'est ça. Tout à fait. Donc pour les acteurs, c'est dur parce que certains jouent leur propre histoire. Waouh. Donc il y a une Ah oui. émotion très très forte. Ouais. Et quand on... Et le public ne le sait pas. Le public ne le sait pas, mais va le savoir parce qu'on va le présenter. Waouh. On va l'expliquer que c'est basé sur une histoire vraie. Oui. Sur des histoires vraies Des mélangées. Ouais. Alors sur des histoires Il y a- vraies, d'accord, mais pas forcément sur celui qui est en train de jouer, qui joue sa propre vie, on imagine. Certains jouent leur propre Ouais, vie ouais, et ouais. d'autres non. Ouais. Et D'autres certains jouent un vont dire que voilà, c'est le rôle de ma vie, et ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'ai Voilà. c'est ce que j'ai Et vécu. c'est très fort en émotion, hein. C'est pas triste, hein. C'est percutant. Oui, oui, c'est très fort. Par exemple, jeudi, on a eu la fille de Catherine Ouais. qui était Ouais. avec nous. Et à un moment donné, elle a pleuré. Et moi, je la voyais, elle n'écoute pas ce qu'on faisait. Du coup, elle a pleuré parce que elle C'est voit très sa fort. maman jouer. C'est qu'elle a vécu. Du Ouais. coup, c'était pas facile. Moi j'ai Et- hâte de voir ça en tout cas pour le coup, parce que là vous en parlez, ça fait un petit peu un pitch où, hein, Jimmy, Ouais. on a envie un côté. Je voudrais rajouter qu'il n'y a pas que ça dans le spectacle Ouais. de vendredi 24 novembre. Ouais. Ça commence d'abord,
il y a beaucoup d'associations qui sont greffées à ce spectacle. Il y a l'association Guada Circus qui va animer toute la soirée, l'association Guaden Pro qui va faire des sketchs sur les addictions liées au sexe. Il devait y avoir Gustave Parking qui devait faire un sketch sur l'addiction liée au tabac. Il le fera que le 8 décembre à Alors, Sonis. je me permets de vous interrompre parce que là, on est en plus en pleine actu, j'ai envie de dire, hein, avec l'affaire Weinstein, avec tous ces pervers en puissance. Alors justement, comment, là aussi, on va parler de quoi précisément dans ces... Alors il va falloir venir voir. Et oui, on va pas tout dire à la radio aujourd'hui. Il va y avoir normalement du hip-hop aussi, de la chorale, il y a plein de choses, et la pièce de théâtre, et ensuite la chanson qui a été écrite aussi par les jeunes de Gosier, dont Alors justement, MC9 est là, alias Alexandre ou Alexandre alias MC9, quand on vous a parlé du projet, comment on vous l'a présenté? Qui est venu vous voir d'ailleurs? J'ai vu Edson X avec Aurélie. De l'association Anoussati. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Ils nous ont parlé d'une pièce de théâtre qui aura lieu, ils nous auraient pas encore donné la date, maintenant, et ils nous ont dit qu'ils voudraient plusieurs jeunes sur une chanson, et il faudrait parler des addictions en général. Alors là, il s'agit d'écrire, il fallait écrire. Voilà. Vous écrivez aussi? Oui, ça m'arrive. Et du coup, en fait, on a fait des ateliers à Flamango, justement. Et on regardait les plusieurs thèmes, en fait, sur quel type d'addiction, justement, comme elle disait, sur l'alcool, tout ça. Et qu'est-ce qui vous inspirait alors, vous, quelle addiction vous a... J'ai parlé des réseaux sociaux, justement. Et parce que je trouvais ça quand même dommage de voir certains jeunes dans des soirées, la tête plongée dans le téléphone, tout ça, au lieu de profiter de l'instant présent. Qui regardent personne à part leur téléphone. Voilà, et pareil, quand j'entends des jeunes autour de moi, oh mon Dieu, mon téléphone il est cassé, je sais pas comment... Voilà, c'est la fin du monde. Voilà, je trouve ça assez aberrant quand même, parce que c'est ma génération quand même. Comment ça se fait que vous n'êtes pas comme ça? Vous avez été élevé dans un EHPAD chez les personnes âgées? Parce que vous semblez être hors de ce monde. C'est bien, remarquez, mais je m'étonne parce que vous êtes jeune. Non, pas spécialement, c'est qu'à un moment donné, il faut se réveiller, je pense, parce que voilà, il n'y a plus progressif à faire que de rester dans un téléphone ou autre. Donc voilà. Quel âge vous avez, si je peux me permettre? 26. Vous pourriez vivre sans votre téléphone à 26 ans? Oui. Si on vous disait, voilà, MC9, je te retire ton téléphone, genre une sorte d'épreuve de Koh-Lanta pendant 6 mois. Allez, 1 an, soyons fous, 1 an, pas de téléphone. Pas de souci, parce que moi j'appelle personne et personne m'appelle, donc voilà, ça va vite. Si moi je t'appelle à ce moment. Non, mais c'est une façon en tout cas de voir les choses, et c'est pas plus mal parce que le sevrage, imaginez-vous, serait effectivement moins difficile. Vous allez effectivement chanter, on l'imagine, vous chantez sur ces addictions aux réseaux sociaux, vous chantez sur les addictions au téléphone portable, c'est ça? Il va y avoir un rap là-dessus? Il y aura d'autres rappeurs à vos côtés? Oui, il y en a 4 autres. 3 autres, Et on les salue, on les cite d'ailleurs. Hein. Oui, donc du coup, il y a un premier couplet, il s'appelle Jeffrey. Son nom de scène, je connais pas, désolé pour Jeffrey, si tu nous écoutes. Jeffrey représente. Deuxième couplet, il y a Edson X. Et il y a le refrain, du coup. Et alors, c'est quoi le refrain? Laisse pas traîner ton mobile si tu veux pas que tu glisses. Ça ramène le vice. Tu pourrais peut-être faire ton passage, je sais pas, en direct. Là. Ah bon, on va le faire tout à l'heure. Non, mais attends, MC9. Mais si, MC9, on va se mettre de la réverb, etc. Si, on va s'organiser dans quelques petites minutes. Moi, je reviens sur une interrogation que j'ai depuis tout à l'heure. Son téléphone Mademoiselle équipière de rue. Je vais confisquer votre téléphone. Vous êtes accro, vous aussi? Vous êtes accro? Pas trop. Non, franchement, c'est vrai. Je suis en train de communiquer avec ma collègue. D'accord. Et par SMS alors, c'est ça? WhatsApp. Ah, ben voilà, on est à fond dans les réseaux. J'ai envie de vous demander justement en quoi consiste, Marie-Marthe, votre métier d'équipière de rue. C'est quoi une équipière de rue? Alors, une équipière de rue... Jimmy, est-ce que vous êtes comme moi? Équipière de rue, vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? J'écoute. Ah ben moi c'est pareil. Alors, si vous voulez, nous sommes des médiateurs sociaux. C'est-à-dire que nous avons plusieurs missions, mais l'une des missions, c'est de pouvoir accompagner les jeunes. C'est-à-dire que nous, à l'association, c'est-à-dire que c'est l'association Flamango, nous sommes basés sur le Gosier. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les jeunes de 18 à 30 ans. On fait l'accompagnement social et professionnel. C'est-à-dire que les jeunes qu'on va travailler avec, c'est des jeunes qui sont en difficulté. Addiction, sortant de prison, rentrant de prison, c'est-à-dire que des jeunes qui sont qui peuvent être scolaires, qui peuvent être désocialisés pour le coup. Voilà, c'est exactement ça.
Et même des jeunes qui ont leur diplôme et qui ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire que nous, à l'association... Quand on est perdu, désorienté, un peu exclu, voilà. un peu rejeté, qu'il y a tout ça, vous êtes là pour refaire le lien. Exactement, c'est-à-dire qu'on fait le lien avec les jeunes. C'est pour ça que, pour pouvoir les accompagner, on a plusieurs missions. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs à l'association. Il y a un collègue qui est spécial sport. C'est-à-dire que nous faisons des actions au niveau du sport, au niveau de la parentalité, tout ce qui est parentalité. Chaque médiateur a sa spécificité. Voilà, exactement. Comment vous êtes retrouvés là-dedans, vous? Ah, c'est très drôle. Ah bah oui, mais moi j'ai pas attends qu'on sache, parce qu'il y a des jeunes aussi que ça voudra inspirer, j'imagine. Je passais un diplôme au niveau de l'animation. Et, bon, des collègues. On est des animateurs. Et il s'avère que je devais faire un stage. Et finalement, bon, j'ai été... je cherchais, j'ai pas trouvé et j'ai été à l'association. Et le dieu du social s'est penché sur vous et a dit... Je te bénis, Marie-Marthe. Alors, j'ai été reçue par Mme Moussa, c'est le chef d'équipe, et la présidente de l'association, Mme Lombard. Du coup, j'ai été reçue et après, il y a des missions que vous avez réussi, ça a matché, ça a fonctionné, et elle est là. Et là, elle a signé son contrat. Et je reste. Bon, il faut aimer les gens pour faire ça, Marie-Marthe. Vous êtes quelqu'un qui aimait aider les gens. Oui, ben, vous savez, alors, si je vous explique comment nous on fonctionne, alors l'association, comme je vous dis, on fait l'accompagnement social des professionnels, tout ce qui est social, c'est-à-dire qu'on va sur le quartier, on va dans l'orbic. Sur le terrain. Ah ouais, on va sur le terrain, ça ne se voit pas, mais ça on va sur le terrain. Et vous n'avez pas peur? Ça arrive. Vous savez, hein. Non, parce que des fois on va dans des endroits de nous mentons pas un peu ghetto. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça. Mais vous savez qu'en fait, ça se fait pas comme ça. C'est pas n'importe qui pourra. Il faut être un peu, il faut connaître, il faut être un peu validé, adoubé, parce que sinon. Exactement, c'est exactement le cas. On sort du quartier, on repart tout nu. Voilà. Alors, nous, on essaie de recréer le lien pour qu'ils puissent... vous savez, il y a des jeunes qui ont des situations qu'ils ne veulent pas dire parce qu'il y a la dignité et tout ça. Et que nous sommes là pour pouvoir les aider, les accompagner. C'est-à-dire, un jeune, l'accès au droit, c'est facile pour d'autres, mais pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas comment gérer l'accès au droit. On les accompagne du début jusqu'à la fin. On a un minibus, ça sert à ça. C'est-à-dire que parfois, bon, ça c'est anecdote, il y a des jeunes qui nous disent « Mais oui, mais vous ne travaillez pas. » Mais s'ils savaient ce qu'on faisait. Alors l'accompagnement, c'est du début jusqu'à la fin. Et il y a des adhérents comme il n'y a pas d'adhérents. C'est-à-dire que le jeune peut vous avez une demande, il vient pour la demande et après on ne le voit plus. Vous êtes une grande sœur aujourd'hui, puisque vous êtes connue dans tous les quartiers, j'ai envie de dire. C'est un peu ça? Oui, du gosier. Oui. Je précisais. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que si un jour je veux marcher un petit peu dans le ghetto au gosier, c'est vous qu'il faut que j'appelle. Je ne suis pas la seule. Non, mais bien, mais là vous êtes en face de moi, donc je vais vous appeler vous. Voilà, pour le coup. Je ne suis pas la seule. C'est quoi votre plus beau souvenir dans ce métier? Alors, mon plus beau souvenir dans ce métier, c'est... Alors, je vais plus parler de le Noël des papas. L'axe de la parentalité, c'est... on voit toujours les mères et leurs enfants. Et nous, à l'association, on essaie de recréer le lien, ou bien de continuer le lien avec les pères et les enfants. Alors du coup, pour le Noël, c'est-à-dire qu'on fait une activité, le Noël des papas. Parce que des fois, parce qu'il y a un côté où les papas, ils sont un petit peu, mais il n'y a que la maman qui compte, les papas sont secondaires. Jimmy Ramassamy, je sais que tu as à peu près 19 enfants. Comment ça se passe? J'ai trompé, c'est 29. 29. Ah oui, c'était il y a 19, c'était il y a 2 ans. Entre-temps, il en a fait d'autres. Tu es papa ou pas, Jimmy? Ouais. Comment tu vis ta paternité, toi? Tu es un papa gâteau, un papa collant, un papa plutôt indépendant? Quel type de papa tu es, toi? Très gentil. C'est vrai? Très gentil. Tu fais partie des papas qui surveillent un peu leurs enfants? Garçon ou fille? Un chanteur de zouk qui a des filles. C'est pas mon ménage. Tu es foutu. C'est chaud. Ça, c'est Dieu qui s'est vengé sur toi. Tu as fait les gens se frotter dans des salles et me regarde, on te donne. C'est 2 filles en plus? 29 filles. Il reste là-dessus. Le Noël donc des papas. On salue les papas. Je reviens avec vous, Marianne Tauveau. À qui s'adresse ce spectacle Addition et Risque
en scène? Donc ce spectacle s'adresse tout public, hein, enfin à partir du CM2 c'est quand même mieux, les enfants peuvent venir, il n'y aura rien d'embêtant pour eux, peut-être qu'ils ne comprendront pas tout. Mais sinon à partir du CM2... Mais c'est pas choquant, ça veut dire que les enfants peuvent vraiment venir. Oui, ils peuvent venir. Jusqu'à pas d'âge, hein, donc c'est gratuit, c'est fait exprès pour que le plus de personnes puissent venir et bénéficier de cette prévention et de ce spectacle ludique et culturel. Et commencer donc dès maintenant à sensibiliser les enfants finalement, c'est ça, parce que c'est eux qui vont après avoir ne pas banaliser en fait. En CM2, la question c'est surtout faire comprendre qu'on ne banalise pas la consommation. Ça veut dire quoi? C'est un peu foutu pour les adultes, c'est ça quelque part? Non, pas du tout. Parce que déjà dans le projet, on a des personnes qui ont réduit leur consommation, voire arrêté, des participants. Et justement, j'aimerais en profiter quand même pour leur faire un petit coucou. Allons-y. Parce que pour la pièce de théâtre, on a Rubens, Gaëtan, Frenzy, Yasmina, Jelicia, Ryan, David et Catherine et Navencia qui participent à la pièce de théâtre, sans compter Tony et Astrid. Et le metteur en scène, c'est Harry Balthus de la compagnie Savane et Jade Antoine. Et pour la chanson, on a Sam, Alexandre, Slany, Jeffrey, tout ça ordonné par Edson X. On salue Jeffrey, remets-nous des glaçons. MC9, on se prépare tout à l'heure, on va se faire ce truc-là. Hein. En plus on fera un petit feat avec Jimmy. Attends, Zouk et rap les gars, on va être bon. Justement, Jimmy Ramassamy dans quelques instants, l'occasion aussi de revenir sur cet artiste de talent qui chante depuis de nombreuses années. En attendant, place à la pause, mais juste avant, je vais préciser à nos auditeurs qui nous écoutent, mais bien chers amis, mes très chers frères, on a une musique de tristesse ou pas André Lefort? Parce que là... Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la route nationale 1 à Capesterre-Bello. Elle est décédée puisqu'on est dans un embouteillage terrible. Oui, on a causé. C'est un accident. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit nos amis de Trafiquera? Eh ben attends, on va les appeler. Nous on aime bien faire un petit truc en direct. Mets-moi une tonalité s'il te plaît. Voilà, on va les appeler tout de suite. Hop. J'aime bien savoir. Une petite ambiance un peu tranquille, représente, wesh. Si. T'écoute un peu. Ok, on doit être. Tu me dis, quelle heure il est vu l'heure? Il n'y a que 100 000 personnes qui nous écoutent, donc ça ira. Hein, ça va la pression? On est bon. Allez, attention, on se met dans une petite ambiance. Moi, je nous mets déjà dans l'ambiance un peu roots, un peu ghetto. Oh, je parle pas. Ouais, MC Jordan, tranquille. MC Ramassamy, yes, I, bien ou bien, wesh ma gueule. Yes. MC9 est avec nous et dans la place. Le projet, association, c'est petit en nous, papillon. Pouh. Ok. Ouais, j'ai même fait un dab. Ouais, voilà, j'ai tout fait, là. Je me suis donné à fond. Tu me dis, c'est toi que j'attends. MC9, quand tu veux, balance. Décroche ta tête des réseaux sociaux, ça coupe tous les liens qui sont amicaux, me font à qui la faute tu profites pas des autres pour chatter, tu n'as même pas besoin d'un coach, purée que c'est triste, internet, t'es devenu addict, encore plus qu'un grand groupe de geeks, reprends-toi et fais le vite avant que ta vie soit finie ou que t'aies plus de famille. Ouais. MC9. Alors en plus il l'a fait sans musique, sans rien. Voilà, moi derrière je viendrai, on fait un film. Quand t'es connecté anti-champignon, t'es qu'à crier Corinne, matin midi et soir, quand t'es qu'à écouter la biguine. Enfin tu vois, un truc un peu... Non mais on peut se faire quelque chose. En tout cas, bravo et on salue les autres rappeurs qui vont vous accompagner aussi sur ce projet. On remercie tous les partenaires, Marianne notamment, parce que vous êtes nombreux, j'ai vu sur l'affiche là, vous êtes pas loin de 50 là. On est nombreux. Ouais, vous êtes nombreux. Donc on a la compagnie Savane avec Harry Balthus et Jade. On a Edson X, on a le J-Praspeg, on a le Corédaf, donc le J-Praspeg avec Tony, France Lise et... Ensuite on a donc le Corédaf avec Moïse, Astrid. On a le Xapa de Basse-Terre, on a la compagnie Guada Circus avec Yann, la compagnie avec Gigi et Gustave Parking. Les lycéens de Capesterre-Bello. Les lycéens de Capesterre-Bello qui sont en cours actuellement, donc ils ne répondent pas au téléphone, justement, ils sont en cours. Ça c'est vous qui le dites, mais... Avant qu'on rentre à 15h, ils nous envoyaient des petits messages et là ils n'en envoient plus. Cool, Et donc on a aussi l'association 4KG qui s'occupe de faire le décor. Et on a donc Mikey et Ronnie, l'ingénieur technique, Pierre Andy, et ensuite l'association Nous Sauti et les 8 bénévoles. C'est Petit en nous à 19h à l'auditorium de Basse-Terre le 24 novembre, mais également, parce qu'on pense à décembre, au Centre culturel Sonis aux Abîmes, ce sera le 8 décembre. Le 8 décembre. Et c'est gratuit et ouvert pour tous. Vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, sur le Facebook. Donnez-le nous, c'est quoi?
Facebook en Noussoti. En Noussoti, tout simplement. Tout simplement. Merci MC9, merci à notre équipière de rue. Continuez votre combat. Oui, Marianne, je vais vous laisser le mot de la fin, vous en faites pas. un petit mot peut-être Marie-Marthe. Non. Non, mais bon, je pense que c'est un bon projet. Effectivement, c'est avec surtout pour la musique, c'est avec nos jeunes. Un petit mot pour vos collègues surtout. Je veux un petit coucou voilà. à Laurence, à Michael, à Isabelle, à Madame Minachi, à Madame Minachi, elle s'appelle Christelle, à Maximilien, à Dominique et à Flore Anne. Ça marche. Et moi j'ai beaucoup aimé la série, la telenovelas dans laquelle vous étiez. Marie-Marthe. Marie-Marthe. On l'a déjà fait. Tout le temps. Novetia. Moi, je remercie l'association Flamango parce que c'est grâce à eux qui m'a emmené là-bas dans répétition et pas en répétition. Qui m'a fait comprendre que le projet est là et tout. Et ça m'a tout de suite plu. Et je remercie beaucoup Jade, si tu m'écoutes ma chérie, parce que c'est elle qui vient me chercher tous les jours, pas tous les jours, le jeudi et mardi au Gosier pour m'emmener au Cap-Stère. Et vous savez qui était assis à votre place il y a peut-être moins d'une semaine? Je sais pas. Le président du compas. Michel Nathalie? Oui, il était là. Là où je suis? Là où vous êtes, exactement. Ouais. Touchez encore la chaleur de sa puissance. Vous voyez, il était là. Il était là. Ça sent le compas. MC9, on salue tous vos potes rappeurs. Non, il y a d'autres trucs aussi que je voulais dire. Allez-y. Je voulais remercier ceux qui nous ont invités pour le projet parce que c'est important quand même de lancer un message. Et puis pour moi, ça a été un peu un honneur en fait aussi d'avoir été choisi entre guillemets, puisque je suis pas Tupac, je suis pas Eminem. Donc voilà. Il faut démarrer de toute façon. Voilà. Et on a cru à mon potentiel. Et donc du coup, ça me fait plaisir vraiment. Et à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on vous entend, parce qu'en plus vous êtes talentueux et sympathique. Ça, je voulais le saluer. Merci. Marianne Tovo, le mot de la fin. Je voulais juste dire qu'il y avait des bus qui étaient mis à disposition des spectateurs, des bus gratuits. Donc si des personnes ne sont pas véhiculées pour venir au spectacle, vous pouvez téléphoner au 74 35 00. On vous aidera justement à avoir accès à un bus pour venir au spectacle. En plus, je crois qu'il y a un mot qu'on a retenu, c'est gratuit. Ça, tout à fait. Non, ça, c'est très bien. On rappellera de toute façon dans nos émissions ce rendez-vous. Merci à tous les quatre. On se quitte sur Jimmy Ramassamy. Jimmy, vous partez en tournée. On vous suit aussi. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Jimmy Ramassamy. C'est vous qui répondez? Pas tout. Oh, c'est ça, parce que j'ai laissé plusieurs messages et... Moi aussi j'ai laissé, Les demandes de mariage ne comptent pas, Marie-Marthe. Je vous embrasse. Ce son est sorti en 2008, c'est ça, L'Amour Sincère. C'est un des premiers, j'ai envie de dire, qui vous a fait connaître. Merci à tous, merci à tous les quatre, merci à Jimmy Ramassamy d'avoir été notre invité. À très bientôt, prenez soin de vous. Bisous, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Merci.